Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais partager sur le fait que dans ta vie, le pain ne suffit pas pour te faire vivre. Je vous invite à découvrir ce message que nous trouvons dans le livre du Deutéronome, dans la Bible, au chapitre 8, les versets 2 à 5. Dans ce passage, Dieu parle du cheminement de son peuple Israël. Et il lui dit, souviens-toi du chemin parcouru. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans ce chemin, ce cheminement? Bien, Dieu évoque les difficultés que le peuple a rencontrées à marcher dans le désert. Dieu évoque les manques que le peuple a connus, comme parfois le besoin de nourriture. Mais aussi Dieu dit, souviens-toi de la providence divine qui t'a accompagné et qui t'a permis de traverser toutes ces années. Et puis Dieu finit son message en disant ceci, comprenez donc bien ceci. Le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Toi qui m'entends, comprends que le Seigneur cherche à t'éduquer comme un père éduque son fils. L'éducation de Dieu qui se poursuit tout le long de notre cheminement sur cette terre, c'est une éducation d'amour pour notre bien, pour notre bonheur. Alors, éduquer, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, ça consiste à inculquer des principes, des valeurs qui vont permettre à notre enfant de vivre sa vie du mieux possible. Eh bien, c'est ce que Dieu voudrait faire avec toi. Dieu se préoccupe que ta vie sur terre soit la plus satisfaisante possible, que tu puisses en tirer le plus possible de bienfaits. Et pour cela, il va t'éduquer, il va essayer de te transmettre des principes, des valeurs qui, si tu les suis, amèneront plus de qualité, de paix, de prospérité dans ta vie. Alors, quelles valeurs Dieu a-t-il cherché à inculquer à son peuple pendant ces 40 années dans le désert, et aussi qui est une valeur que Dieu aimerait nous redire à nous aujourd'hui? Eh bien, nous lisons la réponse dans le Deutéronome chapitre 8 au verset 3 où il est dit « De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme, celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Donc tout ce qui s'est passé dans le cheminement du peuple d'Israël avait un objectif de former en lui, d'essayer de lui inculquer ce principe, cette valeur, que dans la vie, le pain, avoir le pain ne suffit pas à faire vivre, mais que l'homme a aussi besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors en effet, l'être humain, c'est peut-être ton cas, a beau avoir une famille, un toit, un travail, le vêtement, la nourriture, s'il lui manque les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, il lui manquera quelque chose d'essentiel dans sa vie, pour sa vie. Alors le message que Dieu voudrait donc t'adresser aujourd'hui au travers de cette vidéo, c'est que le pain ne suffit pas à te faire vivre. Et c'est pourquoi je voudrais t'encourager à rechercher le pain qui descend du ciel, dont tu as aussi besoin de nourrir ta vie. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, en effet, nourrissent profondément l'âme humaine. Et Dieu a veillé à ce que ces paroles nous parviennent au travers d'un livre qui les regroupe et qui s'appelle la Bible. Alors, connais-tu la Bible?
est-elle une nourriture dont tu te rassasies? Nourriture qui vient te donner force, courage, espérance, conseil et lumière pour te guider dans le chemin de ta vie. Vous savez, mardi dernier, nous avons enterré mon beau-père, Hiram Avdjian. Et parmi d'autres choses, le testament spirituel qu'il nous a laissé est qu'il est essentiel pour un être humain d'avoir pour compagne de route la parole de Dieu. Si tu as un conjoint, une conjointe, c'est tellement précieux pour de faire équipe avec quelqu'un dans cette vie. Mais le plus grand équipier dont toi et moi avons besoin pour faire route dans cette vie, c'est la parole de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas une simple coïncidence si mon beau-père Hiram, en partant pour l'hôpital, la seule chose précieuse qu'il a pris soin d'emmener avec lui, vous savez ce que c'était? Sa Bible. Alors que dans ces derniers jours, mon beau-père refusait toute nourriture terrestre, ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu faisaient encore ses délices, et jusqu'à son dernier souffle, il s'en est nourri. Qu'en est-il pour toi? La Bible est-elle une compagne de route qui s'est faite rare ces derniers temps dans ton propre cheminement? Si c'est le cas, je voudrais par cette vidéo t'encourager à remettre la Bible, mais pas juste sur ta table de chevet, mais à la graver à nouveau, avec une nouvelle fraîcheur, avec une nouvelle faim, une nouvelle soif dans ton cœur. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Ils se contentent juste de se nourrir en regardant ou en écoutant des prédications sur leur téléphone ou leur ordinateur. Mais on n'est pas appelé à se nourrir rien que de sermons. Rien ne remplace le contact direct avec la parole de Dieu. Le reste, les sermons, les vidéos, c'est juste un complément alimentaire, mais cela ne doit pas se substituer au plat principal de ton menu qui est de rencontrer Dieu seul à seul au travers de sa parole, médité dans un esprit de prière avec un cœur ouvert. Oh, combien de fois Dieu m'a parlé, combien de fois Dieu m'a rencontré, non pas dans une réunion publique, mais dans tout seul, en ouvrant sa parole, en la lisant, en la méditant avec mon cœur. Si tu n'as jamais lu la Bible, je t'encourage à t'en procurer une et à commencer à la lire en demandant à Dieu de t'y rencontrer. Mon conseil, si tu n'as jamais lu la Bible, commence par lire dans le Nouveau Testament un évangile, les actes des apôtres. Et puis, dans l'Ancien Testament, commence par le livre des Proverbes, un livre plein de sagesse pour guider ta vie. Le livre aussi des psaumes. Oh Seigneur, je veux prier pour la personne qui m'écoute. Je veux prier, Seigneur, pour moi aussi, pour qu'il y ait comme un feu au-dedans de nous par ton Esprit Saint qui nous donne envie de plonger notre cœur, notre vie dans ta parole que tu nous as donnée. Cette parole qui est une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier. Seigneur, que cette parole puisse être une nourriture quotidienne qui nous donne le courage, la force et nous montre aussi le bon chemin pour chaque jour. Je veux prier, Seigneur, que tu nous donnes un renouveau, un appétit renouvelé pour cette parole. Et si nous l'avons négligée, si nous l'avons laissée de côté, pardonne-nous, Seigneur. Mais fortifie-nous à nouveau, attire-nous à nouveau vers ce qui nourrit vraiment l'être humain, qui est toute parole qui sort de ta bouche. Bénis mon frère.
bénis ma sœur, Seigneur. Je t'en supplie, envoie ta parole pour les consoler, pour les diriger, pour les éclairer, pour les guérir, au nom de Jésus. Bien-aimé, en nous quittant avec cette vidéo, je voudrais juste te dire, souviens-toi, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouveau message. Cette vidéo sera sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube à Jean-François Gott. Si tu te connectes, tu la trouveras. Sois béni au nom de Jésus. Amen.